À une dizaine de jours du début de la campagne électorale, les candidats présidents de la République s'activent sur terrain. Martin Fayulu prêche l'unité au Kasaï, Matata Ponyo s'incline devant la tombe de Kasavubu au Congo central, pendant que Moïse Katumbi s'offre des bains des foules au Katanga. Le président sortant, lui, s'occupe encore des affaires de l'État. Ce week-end, il a rejoint ses pairs de la SADC à Luanda pour parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays suite à l'agression rwandaise prolongée. Ils se sont mis d'accord pour le déploiement d'une nouvelle force régionale d'ici la fin de ce mois. Un mot de sport, une semaine après son petit frère, Junior Ilunga Makabu, n'a pas eu les mêmes chances que Martin Bakolé à Miami où il tentait de récupérer son titre. Le Congolais s'est incliné de les troisième rondes par KO. Mesdames et messieurs, bonjour. Félix Tshisekedi a pris part à Luanda au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, centré sur les déploiements de la mission de cette organisation en République démocratique du Congo. Les délibérations de haut niveau ont porté sur des questions cruciales telles que le budget, les pays contributeurs et le calendrier du déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la RDC. C'est à Luanda, en République d'Angola, que le chef d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés après une rencontre en visioconférence pour la tenue du sommet extraordinaire qui s'est apaisanti sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 4 novembre en début d'après-midi dans la capitale angolaise où il a pris part aux côtés de ses pairs à ses assises de la SADC. Au total, 12 pays membres de la communauté étaient représentés à ces sommets. En toile de fond de cette rencontre de haut niveau, la situation sécuritaire ainsi que le déploiement dans la partie est de la RDC de la mission de la SADC, la SAMI d'IRC. Des sujets qui tombent à point nommé pour la RDC qui attend le déploiement des troupes de la SADC au moment où les forces de la communauté d'Afrique de l'Est se prépare à quitter le territoire national le 8 décembre prochain. Le sommet a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et à la reprise signalée des attaques et de l'occupation du territoire par le M23 en violation du cessez-le-feu. Le sommet a fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Le sommet a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts déployés par son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lorenzo en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Dans le communiqué final, le sommet extraordinaire de la SADC a aussi encouragé le président angolais João Lourenço à poursuivre sa mission de facilitation dans le cadre du processus de paix de Luanda. En tournée dans le Congo central, Matata Ponyo Mapon est arrivé ce dimanche matin à Shingini, à Tchela, dans le bas-fleuve. Aussitôt arrivé, le premier geste posé, le candidat président de la République s'est incliné devant le mausolée du tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Le président du LGD a rendu un hommage vibrant à Joseph Kasavubu en rappelant son intégrité qui a principalement caractérisé sa gestion étatique. Je vous propose de l'écouter. Le feu président Kasavubu est un modèle, est une référence d'une gestion étatique intègre. C'est un homme dont l'intégrité était reconnue dans la gestion des affaires publiques. Et deuxièmement, c'est le premier président de la République de ce pays. Et comme vous le savez, nous sommes candidats à président et si nous sommes élus, donc nous allons les succéder. Je pense qu'il était important à ces doubles titres qu'on vienne l'honorer. C'est un héros national et qu'on vienne l'honorer. Et comme nous sommes dans le territoire, et je pense que c'est à tout seigneur, tout honneur,
Je crois qu'il mérite d'être visité et il mérite des honneurs. Le leader de la coalition, Lamouka Martin Fayulu Madidi, lui, était à Tshikapa, dans la province du Kasaï, où il a tenu un meeting à l'intention des fils et filles de cette province de l'espace Grand Kasaï. Mais bien avant, le président des décidés était victime des attaques de la part de certains militants, semble-t-il, du parti au pouvoir. On écoute à ce sujet Prince Pengue, porte-parole de sa plateforme. Le président Eli a dit aux enfants de Tshikapa que Tshikapa est aussi sa terre, Kasaï c'est aussi chez lui, et que lui, il est là pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale, l'entente entre Tibi du Congo pour développer le Congo. Il a dit aux enfants de Kasaï que le Congo est Kolobo Moko. Il a condamné les comportements séparatistes, fratricides, tribalistes de l'IDPS, des gouverneurs, parce que ça aussi, ça vient des gouverneurs qui avaient déjà accusé les faits. Malgré cela, les meetings a eu lieu, la foule immense, vous avez des images, et le président Eli a dit aux enfants de Tshikapa que cette ville était une ville fière, une ville où il y avait des emplois, une ville où il y avait des activités commerciales et diamantaires partout. Aujourd'hui, Tshikapa est pauvre, pas d'eau, pas un courant stable, pas d'emploi, et les jeunes ont demandé au président Martin Fayulu que le régime actuel qui a amené le dollar jusqu'à 27 Tshikapa doit dégager. Comme Félix Tshilombo l'avait prophétisé à Genève, rappelez-vous en 2018, Félix avait dit que les changements au Congo viendront de Martin Fayulu. Et la population Tshikapa a ces messages-là. Donc, elle attend les changements par Martin Fayulu. Aujourd'hui, Tshikapa est fayulisé. Tshikapa est lamoutisé. Tshikapa a retrouvé sa place parmi d'autres provinces qui aspirent au changement. Ceux qui pensaient, d'ailleurs, c'est pour cela que l'IDP s'est attaqué. Je ne vais pas manquer cela. La Jeep de Martin Fayulu est en lambeau. Car des pièges de par l'IDP s'est abusé tous les vitres de la Jeep. C'est un attentat auquel Martin Fayulu vient d'échapper. Moi-même, Prince Pengue, j'ai des hématomes, mais là, dans mon tour, il y a beaucoup de blessés. Nous condamnons fermement. Et nous allons traduire le gouverneur et les dirigeants de l'IDP Tshikapa en justice. L'autre candidat en déplacement ce week-end, c'était bien Moïse Katumbi. Des images nous parvenues à la rédaction. Les leaders d'Ensemble pour la République a fait un carton à Kasomeno, dans le Haut-Katanga. Moïse Katumbi, comme vous le savez, amputé de son bras droit. Salomon Kalonda, actuellement en méforme, mais contraint d'affronter la justice dans une affaire de haute trahison. Le consortium des organisations de droits de l'homme adresse un mémo au président de la République, son coordonnateur. Dieudonné Mouchagalusha s'est exprimé dans ce propos recueilli par Jean-David Kilolo. Nous avons remarqué tout ce qui n'a pas été en mesure de comparaître à l'audience d'hier parce que son état de santé se détériore de plus en plus au regard de certains rapports, d'une part présentés par les médecins de l'unité hospitalière d'Ndolo, mais aussi de l'autre part ce qui a été fait comme contre-expertise avec plus de 19 médecins venus des hôpitaux publics de l'État. Et au final, il y a les rapports de son médecin traitant qui a confirmé qu'il y a risque qu'il puisse faire un AVC. Alors nous avons décidé de nous adresser au président de la République avant que le pire n'arrive, qu'il puise dans ses prérogatives constitutionnelles, mais aussi comme père de la nation, et étant donné que depuis son combat politique, il n'a jamais cessé de mettre l'homme au centre de tout, pour qu'on puisse faire bénéficier à Salomon Idi Kalondade les mêmes conditions pour qu'il puisse accéder aux soins appropriés. Direction la province du Sankourou, avec de la panique dans le territoire de Loubefou. La population dans les rues exige la réhabilitation de la candidature d'Emery Okunji par la CENI. Des mouvements qui, selon leurs auteurs, devraient s'intensifier s'ils n'obtiennent pas gain de cause d'ici décembre. La ville de Tchoumbé et d'autres cités du territoire des Loubefou ont été paralysées ce matin par la colère de la population du Sankourou. Leur colère, c'est l'invalidation de la candidature du candidat Emery Okunji Njoko par la CENI, comme vous pouvez entendre ces manifestants. Ces mouvements menacent de paralyser toute la province du Sankourou si seulement Emery Okunji n'est pas réhabilité de ses droits civiques, car aucune raison de son invalidation par la CENI jusqu'à présent.
Procédant au remplacement immédiat et sans condition des noms de l'honorable Emery Okundji sur la liste des candidats députés nationaux dans la circonscription électorale de l'UDEFU, car sans la candidature d'Okundji, il n'y aura pas d'élection à l'ouverture. Notre candidat potentiel qui a prouvé durant les différentes législatives passées ses mérites et son dévouement de servir et de défendre l'intérêt de la nation. Voilà pourquoi nous attirons l'attention particulière du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, de la communauté, tant nationale qu'internationale, que Kadima a été manipulé par certains politiciens afin de saboter tout simplement les lois de la RDC, et il sera responsable des différentes conséquences qui en découlent. Ils promettent d'envahir d'autres cités, villes et territoires du Sankuru la semaine prochaine si la CENI ne se prononce pas. Le parti politique Rassemblement des démocrates tshisekédistes a effectué une marche d'endurance physique en vue d'exprimer leur détermination à aller aux élections avec pour finalité d'assurer au président de la République sortant une majorité écrasante à tous les niveaux. Plus de détails dans ce reportage de Dickens Kaboya. Conduits par leur chef des files, Sylvain Mutombo Kabinga, les membres du parti et regroupement du RDT ont massivement pris part à une marche d'endurance physique qui est partie du boulevard Triomphal en passant par l'avenue des Libérations X24. Sur leur parcours, jeunes, femmes, cadres et candidats du RDT, tous habillés en t-shirt et béret rouge, ont exprimé leur détermination à aller aux urnes afin de donner la victoire au président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est une marche de routine pour préparer notre état d'esprit, état d'âme, afin de préparer les 30 jours à venir pour un combat loyal entre le vrai qui appartient au peuple et le faux qui se sont transformés en vrai. Et le peuple saura identifier le vrai par leur état d'âme. À travers cette marche, les RDT s'engagent sur la voie de la conservation du pouvoir. Et ATP, nous sommes tous réunis avec tous les candidats de toutes ces structures politiques pour démontrer à la face du monde que nous sommes d'abord une force en termes numériques et aussi une force en termes de la capacité d'avoir aligné plus de femmes, plus de jeunes et plus de grandes personnes capables de transformer l'équilibre électoraliste. Ayant eu pour point de chute la place des évolués, cette marche des santé du RDT sera organisée dans les 185 circonscriptions électorales du pays. Pendant que les politiciens se disputent, les récentes pluies torrentielles dans la cité de Yakoma, située à 200 km de Guadolité, ont englouti 7 quartiers sur les 10 que compte la ville, affectant gravement 425 ménages. Selon la société civile locale, les 2 dernières averses qui se sont abattues sur Yakoma ont provoqué des inondations dans 7 quartiers, laissant les habitants dans une détresse sans précédent. Jean de Dieu Wouloulou, coordinateur territorial de la société civile de Yakoma, alerte sur les dégâts matériels considérables causés par ces pluies. Les habitants des quartiers touchés se retrouvent sans abri, passant leur nuit à la Belle Étoile. Dans le cadre du lancement de l'Association internationale des médias pour la paix en RDC, une délégation de la Fédération pour la paix universelle a été reçue ce samedi 4 novembre par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, en vue de lui proposer et présider cette instance internationale qui va regrouper des spécialistes des médias. Après sa tournée à travers l'Afrique, le directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle, Jean-Pierre Kadima, a été reçu par Jean-Marie Kassamba dans son bureau ce samedi dans la soirée. Il était accompagné de son directeur des cabinets, son porte-parole ainsi que son parsec. Cette délégation a profité tout d'abord pour présenter ses civilités au patron de l'espace 50 et président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC Kinshasa. À l'issue de cette audience, il était question de demander à Jean-Marie Kassamba de présider à la destinée de l'Association internationale de médias pour la paix en RDC qui sera lancée bientôt. Le président est venu porter à l'oreille du président de l'UNPC Kinshasa notre ambition de lui proposer à cette instance internationale s'il peut présider aux destinées de l'IMAP. C'est pour bientôt
Les autres détails viendront lorsque nous reviendrons ici pour préparer la cérémonie de lancement officiel de cette grande organisation internationale qui regroupe des consortiums, des groupes et des spécialistes de médias. À son tour, Jean-Marie Kassamba n'a pas caché sa satisfaction face à cette initiative et a répondu favorablement à la proposition qui lui est faite. S'occuper de la presse, c'est très important. Surtout dans une démocratie jeune comme la nôtre. Ça permet de canaliser les ambitions, ça permet de protéger ce qui pratique ce métier, ça permet d'éclairer l'opinion aussi. Je lui ai dit que je maintiens un accord de principe en attendant les compléments d'information. Mais comme j'ai suffisamment confiance en lui, lorsqu'il avait déjà fait lui-même l'évaluation de la responsabilité ou des responsabilités assumées. La Fédération pour la paix universelle est une alliance des personnes qui travaillent pour l'édification d'un monde de paix basé sur les principes de la tolérance et de la cohabitation pacifique et existe depuis 2007 en RDC. Et l'Association internationale de médias pour la paix est l'une des sections de cette structure. Noël Mikaelian a marqué l'histoire en rapportant la ceinture WBC de poids lourd léger au détriment de Junior Ilunga Makabu lors d'un combat décevant pour les Congolais. Les duels qui s'est déroulé à Miami aux États-Unis n'a pas tenu les spectateurs en haleine bien longtemps, ne dépassa pas le 3e round. Ce combat avait pour enjeu le titre vacant WBC. Les poids lourds, légers et les deux boxeurs se sont affrontés avec une détermination sans faille. Cependant, la puissance dévastatrice du coup de poing droit de Noël Mikaelian, classé numéro 1 au classement, a rapidement fait la différence. Au 2e round, Makabu a été envoyé au tapis par un crochet dévastateur, comme vous le voyez sur ces images, marquant le début de la fin pour le Congolais malgré sa détermination à revenir dans le match. Au 3e round, Makabu a subi une nouvelle volée de coups déterminants de la part des Mikaelians. Son état physique précaire ne lui a laissé aucune chance, poussant l'arbitre à mettre un terme au combat. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À une dizaine de jours du début de la campagne électorale, les candidats présidents de la République s'activent sur terrain. Martin Fayulu prêche l'unité au Kasaï. Matata Ponyo s'incline devant la tombe de Kasavubu au Congo central, pendant que Moïse Katumbi s'offre des bains de foule au Katanga. Le président sortant, lui, s'occupe encore des affaires de l'État. Ce week-end, Félix Tshisekedi a rejoint ses pairs de la SADC à Luanda pour parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays suite à l'agression rwandaise prolongée. Ils se sont mis d'accord pour le déploiement d'une nouvelle force régionale d'ici la fin de ce mois. Une semaine après, son petit frère, Junior Ilunga Makabu, n'a pas eu les mêmes chances que Martin Bakolé à Miami, où il tentait de gagner un nouveau titre. Le Congolais s'est incliné dès le 3e round par KO. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez et revivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.